On est sur une vraie bonne nouvelle si vous cherchez à étalonner plusieurs clips similaires en un seul clic sur DaVinci Resolve pour gagner du temps dans votre étalonnage. J'ai 3 astuces pour ça, je vous les montre tout de suite. Et la première astuce, c'est de faire un clic molette. Vous savez, c'est le clic du milieu sur les souris ou sur les pavés tactiles, c'est possible aussi. Si vous n'avez pas d'équivalent clic milieu sur votre pavé tactile, j'ai fait un tutoriel sur ma chaîne, je vous mets le lien ici. Et ce qui est magique avec ce clic milieu, c'est que vous pouvez prendre n'importe quel clip non étalonné, d'aller promener votre souris sur un clip étalonné auquel vous voulez copier le même étalonnage et vous faites clic molette ou alors 3 doigts sur les pavés tactiles des ordinateurs portables Windows ou Mac. Et quand vous faites un clic molette, automatiquement, ça vient copier-coller l'étalonnage de ce plan-là sur ce plan-là. Qu'importe le nombre de nœuds qui sont présents dans mon arbre de nœuds, on voit qu'ils ont bien tous été copiés ici avec leur couleur, avec leur position. C'est vraiment un copier-coller sur les deux plans. Et donc, vous pouvez sélectionner ici plusieurs plans en maintenant la touche Maj enfoncée. Par exemple, tous les plans qui sont ici, je peux les sélectionner, aller promener ma souris sur un plan déjà étalonné. Je fais juste clic molette et hop, je viens d'étalonner tous ces plans-là en un seul clic très rapidement. Et on voit le clic molette, il marche par exemple avec ce rush-ci. Si je viens faire clic molette, ça vient bien me copier-coller cet étalonnage. Ça rend super beau en plus, je trouve. Et là, vous voyez, j'ai un super beau rendu avec uniquement un seul nœud. Et ça, c'est parce que j'utilise un plugin qui s'appelle Enhancer Pro. Et ce plugin, il permet d'émuler des pellicules de films cinéma avec un très beau grain qui est volumétrique. Donc, il vient vraiment jouer avec l'image. C'est beaucoup plus réaliste qu'un simple overlay de grains qu'on mettrait par-dessus. Et on voit, il y a plein de paramètres. Donc, on a le grain ici qu'on peut venir rajouter et paramétrer. On a le halation pour avoir cette magnifique lueur diffuse ici, directement sur le rush. Et mon petit préféré, c'est le bloom. On voit ici, ça vient faire une sorte de lueur diffuse blanche autour des points lumineux du rush vidéo. Ça vient vraiment sublimer l'image en quelques clics seulement. Et ça change aussi les couleurs parce que j'ai mis en paramètre ici un profil de film qui s'appelle Kodak Color Plus 200 et ça permet de recréer le look de toutes vos pellicules préférées. On voit ici aussi le magnifique avant-après que ça crée sur les petites lumières. C'est très sympa, ça fait presque pochette d'album de musique. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien du plugin dans la description et j'ai même un code promo exclusif avec le code PLANET10. Vous avez moins 10% sur tout le site de Enhancer pour enfin avoir des rendus ultra pro et super beaux d'étalonnage en quelques clics seulement et en un seul nœud. C'est ultra complet, j'en ai fait une vidéo review dédiée si ça vous intéresse. Je vous mets le lien de la vidéo en fiche. La deuxième astuce, c'est d'utiliser un plan d'effet. Et là, par exemple, si je veux étalonner de la même manière tous les plans qui sont jaunes ici, parce que c'est les mêmes conditions de tournage, il faut que ce soit le même étalot, je peux venir ici dans les effets, aller dans effets ici, je viens poser un clip d'ajustement, un calque d'effet. Ce calque d'effet, il est complètement libre, je peux venir le positionner comme je veux au-dessus des clips à étalonner. Et là, je vais lui donner une couleur vraiment bien visible, genre le rose pétant, parce que quand je retourne dans ma page d'étalonnage, il faut que je puisse le retrouver facilement. Il est ici avec la petite pastille rose. Et donc là, on voit que c'est bien un adjustment clip, donc un calque d'effet. Et attention, c'est bien lui qu'il faut étalonner et pas n'importe quel autre. Attention à ne pas se mélanger les pinceaux comme si c'était lui-même un rush à part et aller y mettre un étalonnage qui va déborder sur plein d'autres plans et vous faire le bazar dans votre étalonnage. Donc vous pouvez le trouver soit comme ça avec la technique de la petite encoche de couleur que vous n'utilisez pas par rapport aux autres rushs. Sinon, vous pouvez utiliser la vue timeline ici et vous promener dans votre timeline. Et là, c'est beaucoup plus facile de se rendre compte que c'est bien le calque d'effet qui est ici au-dessus. Donc pour venir le trouver, hop, je clique tout simplement sur la grosse barre rose et on voit qu'on a bien sélectionné notre clip d'ajustement. Et donc une fois qu'on a bien notre plan d'effet en place, on peut venir faire un étalonnage. Par exemple, je fais un peu n'importe quoi pour qu'on se rende compte de la différence. Voilà, c'est très moche. Parfait. Donc là, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul plan qui a été étalonné, mais pas du tout. Si je reviens dans mon montage, on voit que tous les plans qui sont en dessous de ce plan d'effet, ils ont eu cet étalonnage, qui en vrai a un peu un style. Même quand je fais n'importe quoi, c'est pas mal. Et là, on voit tous les plans qui sont en dessous. Ils ont bien été étalonnés de la même manière. Et il y a 2 avantages avec cette technique-là. C'est que déjà, on peut venir le déplacer n'importe comment sur n'importe quel autre rush pour qu'il soit d'un coup tout aussi concerné par ce même étalonnage. Et le deuxième avantage, c'est que si jamais on dit « bon, cet étalot est bien, mais il faudrait juste réajuster encore un petit peu telle chose », eh bien, on peut venir le réajuster ici en une seule fois et ça va s'appliquer sur absolument tous les rushs en dessous sur lesquels s'applique ce clip d'ajustement. Et la troisième technique pour étalonner plein de clips en même temps dans DaVinci Resolve, c'est d'utiliser les groupes. Donc ça se passe uniquement dans la page étalonnage. J'enlève cet affreux clip d'ajustement. Donc là, par exemple, pour cette captation, on a utilisé 2 caméras différentes. Ça, c'était un Sony A7 IV, mais qui n'est pas forcément ultra contrasté.
et une autre caméra qui est ici, qui est en XAVC, high, machin, tout ça. C'est du Sony aussi, mais c'est une caméra un peu plus ancienne et elle, on voit qu'elle est extrêmement contrastée dès le début et donc moi, si jamais, dans mon étalonnage, par exemple, avec, le Sony A7 IV, donc avec la caméra A, on va dire, je voudrais rajouter un petit peu de contraste, je pourrais faire un plan d'effet ou un copier-coller, de partout et en même temps, j'aimerais bien ne pas appliquer cet étalonnage à l'autre caméra qui est déjà contrastée. En bref, je voudrais faire 2 étalonnages différents pour les 2 caméras, mais un seul étalonnage constant différent pour toute la caméra B et c'est là qu'intervient la magie des groupes dans l'étalonnage de DaVinci Resolve. Pour créer un groupe, je vais faire un clic droit sur mon rush et là, on voit, il y a une partie du menu qui est dédiée au groupe. Donc on peut ajouter au groupe en cours, mais on n'en a pas encore, donc non. On peut l'ajouter à un nouveau groupe, ça c'est ce qu'on veut. On peut l'enlever du groupe et on peut voir la liste des groupes. On voit que c'est grisé parce qu'on n'a pour l'instant aucun groupe. Donc je vais créer un nouveau groupe en cliquant sur ajouter à un nouveau groupe et là, je peux l'appeler cam B, contrasté. Allez, on va préciser contrasté, contrasté. Putain, je sais plus écrire. OK. Et là, on voit, il y a un petit lien jaune, jaune-vert qui s'est ajouté à notre rush. Et on a aussi autre chose, c'est que là, on n'a plus 2 points, mais 4 points qui viennent d'être ajoutés. Et c'est comme ça que l'on sait que notre rush appartient bien à un groupe. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 4 petits points? De base, on a 2 points. On a le clip en cours qui est entouré de rouge et on a la timeline entière qui est entourée de bleu. Quand on fait un nœud, on voit que c'est entouré de bleu. Quand c'est entouré de bleu, c'est qu'on fait un étalonnage sur absolument toute la timeline entière et ce, même si vous avez différents types de rush vidéo, même si vous avez des images ou des photos et même si vous avez des textes, des compositions, fusion toutes simples, ça va appliquer cet étalonnage. Là, si vous avez des montages avec de la vidéo et du texte, je vous le déconseille très fortement. Mais il y a une troisième couleur qui est le jaune. C'est entouré de jaune ici et ça veut dire qu'on est en train d'étalonner sur le groupe de rush. On voit, pour l'instant, ça concerne uniquement ce rush-là. Mais vous allez me dire: «Nico, il y a 4 points, pas que 3. C'est quoi le troisième?» Eh bien, en fait, on voit ici et à la liste, il y a le pré-clip et le post-clip. Il y a donc la possibilité d'étalonner tout un groupe de rush en amont de l'étalonnage rouge local de chaque rush indépendant et aussi de faire un étalonnage sur tout le groupe après l'étalonnage qui est, sur chaque, rush indépendant localement. Donc là, j'aimerais que tous les rushs de la caméra B en XAVC là, elles viennent s'ajouter à mon groupe qu'on peut retrouver ici et qui s'appelle CamB contrasté. Donc je pourrais me dire: «Bon, bah, je vais aller chercher, tous les XAVC et puis faire clic droit, rajouter au groupe et cetera». Ou alors je pourrais aller casser mon code couleur pour aller dire: «Ah non, je vais mettre en couleur, uniquement la caméra B, tant pis». Mais vous vous en doutez, avec moi, il y a forcément une solution beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour pas se prendre la tête afin de filtrer toutes les caméras d'un seul coup et ça se passe ici, dans la petite flèche ici de l'onglet clip. On clique sur la petite flèche et là, on voit qu'il y a un espace dédié aux filtres. Ça s'appelle les filtres intelligents, Smart Filters. Et là, on voit ceux que moi, j'ai déjà créés. Un pour tout ce qui est rush de Sony A7 et un qui est pour tout ce qui est tous les rushs de Blackmagic Camera, donc les biraux. Donc là, si je viens l'activer, on voit qu'il n'y en a aucun puisqu'il n'y a pas de biraux dans mon montage. Par contre, si je viens activer le A7, on voit qu'il y a tous les rushs qui appartiennent à un Sony A7. Mais par exemple, si on part de zéro et qu'on veut uniquement faire apparaître ici tous les rushs de la caméra B contrastée, je viens enlever mon filtre. Pour ça, je fais tous les clips ici tout en haut. Et là, on retrouve absolument tous les clips. Et ensuite, je reviens dans les filtres intelligents. Je fais créer un nouveau filtre intelligent. Et alors là, on rentre dans un truc incroyable de DaVinci Resolve. Je viens l'appeler caméra Daniel, puisque c'était la caméra qui appartenait à Daniel. C'est une Sony aussi. Et là, on voit qu'on a une immense possibilité de créer des filtres ultra précis sur mesure. Je vois que, par exemple, la particularité des rushs de la caméra B de Daniel, c'est qu'elle est en XAVC dans les métadonnées de tous les rushs que cette caméra va produire. Et que moi, toutes les autres caméras que j'utilise, les Sony Alpha et aussi la Blackmagic Camera, ils n'ont pas du tout de XAVC, donc ils risquent pas de venir se mélanger. Donc ce que je peux faire, c'est d'aller choisir dans les métadonnées de détail du clip et ensuite, non pas dans le nom du fichier qui peut changer en fonction des paramètres des boîtiers Sony, mais dans le codec vidéo directement. Ça, on est sûr que c'est toujours le même. Je clique dessus et je veux que ça contienne XAVC. XAVC. Et là, on voit, ça se fait en temps réel. Si je déplace la fenêtre, on voit qu'il n'y a que les XAVC quelque chose ici. Donc ça y est, j'ai uniquement les rushs de la caméra B qui sont visibles ici dans ma page d'étalonnage. Et petit conseil supplémentaire, pensez à bien cocher la case Show in all projects, c'est-à-dire montrer dans tous les projets. Si vous venez cocher cette case, ça vous montrera ce filtre intelligent dans tous les autres projets DaVinci Resolve que vous allez créer. Donc vous faites créer le filtre,
Et ça y est, j'ai bien tous les rushs de cette caméra. Et donc là, je peux ajouter tous les rushs qui sont ici à mon nouveau groupe. Je viens faire commande A ou CTRL A pour tout sélectionner, clic droit, et je peux faire ajouter au groupe. Et là, on voit, ils ont tous la petite icône verte. Et donc, ce que je peux faire, c'est aller ici dans le pré-clip et faire un étalonnage ici, par exemple, de décontraster si justement c'est trop contrasté. Un peu comme ça, par exemple. Je fais bien fort pour qu'on puisse voir la différence. Et là, on voit en direct la magie des groupes qui opèrent. Si je fais un étalonnage sur un plan ici, ça vient l'étalonner sur tous les autres plans qui appartiennent aussi à ce groupe-là. Sachant qu'on peut aussi avoir plusieurs groupes pour plusieurs types de caméras ou plusieurs types d'étalonnage aussi. On a vu dans les filtres intelligents, il peut y avoir des milliers de possibilités de filtrer des types de rush, ou aussi si c'est des textes, des compositions fusion, des photos, des images, vraiment tout ce que vous voulez, vraiment tout ce qui peut apparaître ici dans la page étalonnage. Donc là, par exemple, tous les rushs de caméra B, je les mets en très très jaune. C'est pas du jaune ça. Tous les rushs caméra B, je les mets en orange. Et si je viens sélectionner les rushs de l'autre caméra ici, je les sélectionne tous, je fais ajouter au groupe actuel. Ah mais non, c'est pas ça justement, il faut que je vienne les ajouter dans un nouveau groupe, un second groupe. Donc je fais clic droit, ajouter à un nouveau groupe, et là je mets cam A moins contrasté, je fais OK. Donc là, ils se mettent dans le second groupe, et lui, je le mets en ultra bleu, si j'arrive à faire du bleu, voilà. Et là, j'ai encore fait une erreur. Pourquoi ça a mis le bleu uniquement ici? Parce que c'est entouré de rouge ici, c'est-à-dire que je n'étalonne uniquement que ce plan ici actuellement. Le clip qui est ici, il faut que j'aille dans pré-clip. Je vais aller copier-coller mon bleu dans le pré-clip, que ce soit un nœud qui ait un contour jaune pour que les modifications d'étalonnage de vos groupes fonctionnent. Donc je viens le mettre ici, et là on voit, ça vient se mettre absolument partout sur les autres rushs de ma caméra A. Donc ça m'a permis d'étalonner très rapidement en une seule fois une autre correction globale sur toute ma caméra B. On peut retrouver tous les groupes qu'on a créés dans le montage actuel en faisant un clic droit sur n'importe quel des clips, et en faisant groupe ici, on voit qu'on a donc deux filtres caméra A, caméra B qu'on peut modifier, etc. Et là, on voit que si je viens voir dans mon montage, je vois tout de suite qui est caméra A et qui est caméra B. Ça permet par exemple de rattraper les différences entre deux caméras qui ne filment pas exactement pareil dans les couleurs, dans les contrastes, etc. Ça permet de rattraper vraiment l'étalonnage en pré-clip pour ensuite venir rajouter un petit style et un petit rattrapage d'étalo sur mesure, plan par plan, en gardant justement la case clip ici, qui elle par contre permet de continuer à faire un étalonnage qui est uniquement sur le plan ici actuel. Si par exemple je viens l'assombrir terriblement, on voit que c'est uniquement sur ce clip actuel parce qu'il est entouré de rouge ici. J'espère que ces astuces vous aideront à étalonner encore plus rapidement, et allez voir le plugin Dehancer si vous voulez étalonner comme un pro en quelques clics seulement. Avec le code PLANET10, vous avez moins 10% sur tout le site. Et allez voir le reste de la description, j'ai encore plein d'autres outils et plein d'autres astuces à vous partager pour créer du meilleur contenu tout en gagnant du temps au quotidien. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.